Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, nous allons aborder les sujets sur le rôle de la femme dans le processus du développement en Afrique. Le rôle de la femme, on le connaît en Afrique. On connaît son rôle. L'Afrique est matriarcale. Étant matriarcale, par définition, c'est la femme qui gère en fait le foyer. Alors, le rôle, on va le savoir en compagnie de deux invités. Alors, à ma droite, Madame Dieng Fatou Bintou Rassoul. Vous êtes chef d'entreprise à Dakar, membre du réseau Jeunes Femmes Entrepreneurs francophones. C'est ça. C'est cela. Vous êtes également membre du comité technique de sélection et de l'orientation au niveau de Conféges. Alors, Conféges, c'est quoi? C'est la conférence des ministres des Jeunesses et des Sports des pays ayant le français en partage. Alors, merci à ma gauche, Madame Diane Toutou Baïla. Vous êtes femme au foyer, vous l'avez précisé. Il fallait le préciser que vous êtes femme au foyer. Vous savez, femme au foyer, c'est tout un travail. C'est vraiment le travail à temps plein. Vous êtes également membre du FOUDGA. Oui, Femmes Unies pour le développement de la Guinée et d'Afrique. Alors, travaillant pour le projet CAP. SILACAP, la fondation SILACAP qui est au Sénégal vers Saint-Louis et qui est en train de faire une école des arts et des métiers. Merci d'être là, d'avoir répondu à cette invitation. Alors, ma première question, comment voyez-vous la femme africaine, la vraie femme africaine? La vraie femme africaine a toujours eu un rôle qui est de transmettre les valeurs culturelles à ses enfants à travers des chansons. Moi, c'est à travers les chansons de ma maman que j'ai appris mes origines bundunkaises. Et à travers des contes, surtout les contes. Je parle de contes parce que je voulais vous raconter rapidement un conte qui a pris naissance au Mali et qui est devenu un patrimoine culturel qui a franchi toutes les frontières de l'Afrique de l'Ouest à travers des chants. Ce conte, c'est Mali Sadio. 2 minutes, allez-y. Mali Sadio, nous raconte l'histoire des cours d'eau qui ont pris naissance en Guinée et qui cheminent ensemble de couleurs différentes jusqu'au Mali, au Bafoulabé, qui signifie rencontre de deux cours d'eau. Et ces deux couleurs différentes des deux rivières, le Bafing qui est de couleur foncée et qui se mélange avec le fleuve Sénégal, et l'autre qui est de l'eau claire qui se mélange avec le fleuve Niger. Je parle de ce conte parce qu'actuellement on parle d'électrification de l'Afrique. On ne peut pas parler d'électrification de l'Afrique sans parler de l'hydraulique. Cela va de pair. Au moment où nous parlons de réchauffement climatique, ce conte nous rappelle le respect de la nature vis-à-vis de l'homme et comment la nature, eux, se respecte parce que ce sont deux chemins, deux fleuves différents, de couleurs différentes et qui cheminent ensemble jusqu'au Mali et qui continuent vers le Sénégal et le Niger. Donc le rôle de FUDGA, c'est de transmettre l'histoire à travers des contes à nos enfants, ce qui a été toujours le rôle de la mère en Afrique. Le rôle de la mère, vous avez vu la mère qui parle, et là aussi certaine pertinence par rapport à ses propos. Est-ce qu'on peut concilier ces rôles-là avec la femme moderne occidentale? Effectivement, nous savons tous que l'Afrique est très diverse, aussi bien au niveau des pratiques culturelles, des croyances religieuses, comme des réalités politiques et sociales. Donc la femme occupe un rôle très important dans le processus de développement qui est notre thème d'aujourd'hui. Qu'elle soit mère au foyer, comme l'a si bien dit ma compatriote, elle est toujours la première à se lever de la maison et la dernière à se coucher. Donc elle occupe une place très très importante. Voilà. Au sein du foyer. Alors dites-moi, Madame Diane, la femme, on montre du doigt quand on regarde des affiches montrant l'Afrique, que la femme est martyrisée, maltraitée, etc., un peu stigmatisée. Est-ce que c'est la vraie image de la femme africaine? Tout à fait, c'est la vraie image de la femme africaine, mais martyrisée, martyrisée, je veux dire, oui, bien sûr. Parce que, vous savez, vous venez de le dire, l'Afrique est matriarcale. Et dans les pays, par exemple, musulmans, où on dit que, par exemple, comme le Sénégal ou d'autres pays, 90% ou 95% musulmans, on n'a jamais eu des femmes érudites, c'est-à-dire des femmes qui ont su traduire le Coran ou expliquer le Coran.
justement, on n'a jamais eu l'opportunité de traduire le Coran. Les femmes n'ont jamais eu cette opportunité. Ça a toujours été fait par les hommes. Par exemple, je vais vous dire, la femme a été excisée, introcisée, infibulée au nom de l'islam et c'est écrit nulle part dans le Coran. C'est la façon dont on interprète, si vous voulez, le Coran. Chacun l'interprète à sa guise. Mais en tant que femme, on n'a jamais eu cette opportunité de pouvoir vraiment traduire le Coran. Traduire le Coran. Alors, on va y revenir. C'est un sujet intéressant. D'ailleurs, on pourra avoir sur ces sujets. Madame Diane, donc il y a Diane, donc je ne vous retrouve pas. Je n'y allais pas le prénom, je pense. Oui, alors, Madame Fatou Bin Rassoul, vous avez un joli prénom d'ailleurs. Dites-moi, vous êtes chef d'entreprise, je l'ai noté. Comment voyez-vous la relation entre le Nord et le Sud, donc l'Europe et l'Afrique? Comment développer en fait ce que vous avez acquis ici, puis le ramener vers l'Afrique, en fait, le transfert qu'on appelle le transfert de compétences? Allez-y. Excusez-moi. Donc, oui, moi j'ai fait mes études en France et je suis retournée naturellement pour investir dans mon pays parce que c'est tout à fait normal de contribuer au développement de son propre pays. Et voilà, j'ai eu l'appui d'une ONG pour mettre en place ma structure et j'ai créé des emplois. Comment ça fonctionne alors? Quand vous êtes arrivé, les difficultés, c'était quoi comme difficulté? Les difficultés, elles étaient présentes déjà. Montez un peu la voix un peu plus fort. Alors, les difficultés, c'est pas ce qui manquait, surtout par rapport aux démarches pour mettre en place son entreprise. C'est pas très, c'est un peu compliqué par rapport au. Compliqué à quel niveau? Au niveau administratif? Au niveau de l'administration, oui. Il faut soudoyer, il faut donner de l'argent, il faut. Enfin, oui, comment ça s'organise? vous savez comment ça se passe en Afrique, hein. Donc voilà. Et aussi, il y a une certaine lenteur au niveau de la réception des documents administratifs. Mais on a fait face à tout cela et voilà. Alors, dites-moi, Madame Toutou Baïda, alors l'Afrique, est-ce que la femme va jouer ses rôles pour ces processus de développement de l'Afrique? Comment voyez-vous ces développements de la femme? Vous avez dit la femme a été martyrisée, un peu laissée mise à l'écart, en fait, si vous voulez. Comment voyez-vous son rôle actuel avec le monde mondialisé actuel? Moi, je dis qu'il faut toujours des spécificités, des stratégies adaptées à nos cultures. Vous avez vu, après 55 ans d'indépendance, 55 ans d'indépendance, nous avons fait un constat, c'est l'échec. Des dirigeants qui ont appris que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Après l'échec, c'est vrai, de l'échec naît la Renaissance. L'échec est source d'inspiration. La statue de Renaissance que je vois au Sénégal, là-bas, qui surplombe et qui nous a coûté des milliards d'ailleurs. Donc, il nous faut maintenant, de l'échec naît la Renaissance. Moi, je pense qu'il faut des outils pédagogiques appropriés à nos valeurs culturelles au sein des écoles pour instaurer des valeurs de tolérance, de paix, pour former les présidents de demain, mais à travers des ouvrages que je viens de vous dire, des contes qui sont tellement accessibles à tous. Chaque maman est conteuse. Une maman qui berce son enfant par la main droite berce le monde entier avec sa main gauche. Donc, à travers des contes, et toute mère de famille est conteuse. Et avec ces contes, on peut franchir les barrières dues par la balkanisation, comme je viens de vous le dire au début. Donc, il nous faut des ouvrages adaptés à nos cultures, à nos propres réalités culturelles, et pour vraiment forger la jeunesse de demain et leur donner des valeurs culturelles africaines. Le président poète Léopold Sédar Senghor disait bien que la culture est au début et à la fin de tout développement. Alors, la culture, moi j'étais bercé par ces contes, je connais, le soir. Tout le monde. Oui, mais maintenant, la société actuelle, avec de paraboles, avec le numérique, croyez-vous qu'on peut Il faut les vivre avec adapter, cela? bien sûr. On peut bien les mettre dans les programmes scolaires, dans les bibliothèques des écoles, et pourquoi pas? Dans les bibliothèques des écoles, pourquoi pas? La France chante, on a bien chanté, tous appris Frère et Jacques. Pourquoi pas chanter Malick Dio? Vous allez dans YouTube, vous tapez, tout le monde chante Malick Dio. Et pourquoi pas?
Le Yéla, tout ça dépasse les frontières à travers Baba Mal, à travers tous ces musiciens. Moi, j'y crois. Je pense qu'on ne peut pas développer l'Afrique si on n'applique pas nos valeurs culturelles, si on ne le transmet pas à nos enfants. Alors, des valeurs culturelles. Quand vous arrivez sur place au Sénégal, vous rentrez dans le bain, vous êtes une vraie Sénégalaise ou bien occidentale sénégalaise pour passer le message? Eh ben, écoutez, je deviens une vraie Sénégalaise, même naturellement, hein. Je suis sénégalaise, je renie pas mes origines pour autant. Je suis sénégalaise, femme africaine et je revendique cette africanité. Donc, oui, dans toutes les cultures, il y a un bon côté. Donc, le bon côté que j'ai appris en France, je le transmets là-bas. Alors pour le développement, je reviens encore, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Je pose la question, je poserai la question tout à l'heure, je reste encore avec Madame Fatou Bin Rassoul. On voit l'enseignement est complètement tiré vers le bas. Comment faire pour ramener ces jeunes femmes vers l'école? Quand on regarde aujourd'hui cette histoire de Boko Haram, on veut interdire à la femme d'aller à l'école. Boko Haram, on voit déjà le livre interdit. Comment voyez-vous cet événement du fondamentalisme? Parce que c'est aussi ça la régression. Moi, je pense que On répondra à cela. les femmes ont tout aussi droit à l'éducation comme les hommes, qu'il est tout à fait normal d'avoir des femmes instruites. Post-indépendance en Afrique, on a eu des résultats dans les pays comme la Tunisie, sous Habib Bourguiba, et au Sénégal avec Léopold Sédar Senghor, qui ont adopté des lois sur le statut personnel des femmes. Et des résultats ont été constatés et reconnus par tout le monde. Parce qu'il y a eu des lois sur la généralisation de la scolarisation des femmes et aussi sur l'égalité entre l'homme et la femme. Alors, cette égalité-là, alors je vous répondrai à cette question. C'est la mort d'un homme, on voit quand même une situation dramatique dans l'ouest de l'Afrique. Ça va toucher bientôt le Sénégal, cette histoire de Boko Haram et les restes. Enfin, ça va tirer vers le bas, en fait, le rôle de la femme. La répétition est peut-être pédagogique, mais je viens de vous le dire à peine que l'Afrique est matriarcale et on n'a jamais eu des femmes érudites. Les femmes n'ont jamais... Pourtant, il y en a maintenant. Qui ont traduit le Coran. À ma connaissance, moi, j'en connais pas. En dehors du Coran, il y a quand même d'autres enseignements. Moi, je dirais qu'il y a des femmes qui ont appris le Coran. Maintenant, qui ont appris le Coran, je suis tout à fait d'accord. Qui ont mémorisé le Coran. Maintenant, pour la traduction, c'est vrai que... Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout récemment, on a une femme qui a formé, qui a enseigné le Coran à des jeunes filles. Et il y en a une qui est allée au Malaisie représenter le Sénégal. Elle est revenue 3e. Elle a amené le 3e prix. Elle a été formée par une femme. Tandis que les petits garçons qui ont été à l'école coranique, on les retrouve dans les rues en train de tendre la main. Là, encore une fois, au nom du Coran. C'est écrit nulle part. Moi, en tout cas, j'ai lu le Coran. Ça, c'est les talibés. Voilà. C'est les maîtres coraniques qui les envoient mendier. Alors que la femme a relevé le défi à ce niveau-là. Alors que les petits garçons mendient. Et c'est écrit nulle part dans le Coran. C'est-à-dire qu'on interprète le Coran quand ça les arrange, comme je viens de dire tout à l'heure, exciser, infibuler, introcisé au nom du Coran. Et que franchement... Vous êtes féministe? Je dirais pas. Je pose la question comme ça. Non, je me me prends pas comme féministe, mais je dirais toujours que plus féministe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu meurs. Parce que comme il disait que Fatima était la prunelle de ses yeux, Fatima n'a jamais été excisée. Et l'Africaine est excisée au nom du Coran. Je crois que je vais vous inviter pour une émission sur l'islam. Je préfère pas tellement. Je préfère la culture que... La culture. Alors, voilà. dites-moi, quand on regarde quand même, madame comme Ellen Johnson-Sirleaf, on dit quand même c'est extraordinaire. On regarde, bon, Catherine Samapanza, même elle traîne quelques casseroles, mais c'est pas grave. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. On voit Fatou Bensouda, qui est la présidente, enfin, la procureure de la CPI. On s'est dit quand même, l'Afrique, ça va, tout va bien. Et Madame Zouma. Vous avez bien fait de citer Madame Johnson, parce que nous avons Monsieur Olivier Stirne, un vétéran de la politique française. Oui. Il fut ministre depuis De Gaulle jusqu'à Sarkozy. Qui est maintenant de la diversité, qui s'occupe maintenant de Quand il a fait le tour de l'Afrique à rencontrer les présidents africains, il nous le dit toujours, il nous le répète toujours. Tous ces présidents africains lui ont demandé de l'aider pour l'armement.
et non pas pour la sécurité de la population, mais pour leur propre sécurité et pour rester plus longtemps au pouvoir. Seule Mme Ellen Johnson lui a demandé pour la santé et l'éducation des enfants. Ça, il nous le dit tout le temps. Mme Ellen Johnson, effectivement, a relevé ce défi. On peut aujourd'hui, pour avoir une bonne Afrique, une Afrique émergente, avoir à la tête de l'Afrique, enfin des États africains, de femmes de qualité. Ce n'est pas seulement des femmes érudites, mais de qualité. Tout à fait. Absolument. Moi, je dirais que tant qu'on reconnaît les droits des femmes, qu'on leur donne le droit à l'éducation, le droit à la formation, une femme, elle peut réussir. La preuve, on voit des femmes au niveau à la tête de grandes institutions, comme la présidence du Libéria, mais aussi des femmes ministres, des femmes premiers ministres, comme ce fut le cas au Sénégal et dans beaucoup de pays. Si vous voulez. Voilà. Sous Abdoulaye Wade avec Mame Madior Boye et sous Macky Sall récemment avec Mimi Touré. C'est tout à fait possible, bien sûr. Est-ce qu'on met des femmes au niveau du ministère de postes régaliens simplement pour faire des corps? C'est-à-dire dire, voilà, j'ai ma parité et puis basta. Oui, la parité, oui, mais la compétence d'abord. Est-ce que les femmes qui sont Il faut des femmes compétentes, parce que si on met des femmes... Au Sénégal, par exemple, au ministère... Il y en a qui sont compétentes. J'ai vu trois énarques quand même. Il y en a qui sont compétentes, c'est pas ce qui manque. Mais en tout cas, moi, je dis que la parité, franchement, oui, mais il faut aussi la compétence. Parce que si on prend 10 femmes compétentes et 10 femmes qui ne sont pas compétentes parce que c'est 10 hommes, parce que c'est la parité, là, par contre, ça ne fera pas l'affaire non plus. Il faudra bien qu'il y ait la compétence d'abord, la parité après. Alors, quand on réduit la femme, pardonnez-moi l'expression, amis téléspectateurs, pardonnez-moi également, cette considération, il y a les droits de couchage, etc., et la femme est réduite dans ces considérations en disant que c'est une femme, on peut l'utiliser. Vous croyez que l'Afrique peut progresser par rapport à cela? Ça dépend vraiment des mentalités, ça dépend des pays. On le voit souvent en Afrique d'ailleurs. Très souvent, il y a le repassage des seins au Cameroun. Le repassage que je vois, les seins qui sont complètement repassés. Complètement aplati. Mais il y en a tellement, la femme. Aplani. Oui. Alors, voyez-vous, est-ce que la femme, vraiment, on parle vraiment, la femme, est-ce qu'elle va jouer un rôle important quand on voit tous ces genres de situations? On parlait aussi d'excision, on parlait aussi... D'infibulation, d'introcision. Oui, la femme africaine a beaucoup souffert. Elle souffre encore juste aujourd'hui. Alors, comment voyez-vous? Alors, ce rôle va se réduire en quoi? Aller chercher de l'eau dans le puits et puis revenir à la maison? Ah ben non, pas du tout. La femme, quand même, de nos jours, fait beaucoup de choses pour développer son pays, quand même. Il y a pas mal de... Par exemple, bon, là, moi, je viens de vous citer la Fondation Silacab, qui sont en train de former des chaumiers pour faire les toitures des maisons avec l'écologie, voilà, avec l'écologie et à des prix... En Normandie, on a vu ça d'ailleurs. Voilà, donc ils sont en train de former des champs et c'est dirigé par Madame Aïcha Silla, la fille du docteur Silla. Et elle se bat comme pas petit. Dites-moi, vous êtes jeune, la vision, vous voyez, aujourd'hui de l'Afrique, c'est quelle vision quand vous rencontrez des jeunes africaines, bien talentueuses souvent? Et souvent, moi, je l'ai constaté en Afrique, en voyant des jeunes bien, entre guillemets, instruites, quand les pose un stylo pour faire une lettre de motivation, ça pose réellement un problème. Ou elle a peut-être ramassé son diplôme quelque part, ou elle a acheté, comme on dit, par d'autres moyens. Croyez-vous que l'Afrique peut s'en sortir comme ça? Parce qu'il y a un rapport assez alarmant de l'UNESCO là-dessus. Certes, il y a des failles. On utilise la femme, puis on donne le diplôme si on veut. Quoi. Oui, souvent. Comme on dit, des points sexuellement transmissibles, si on veut, entre guillemets. Bon. Il y a des failles au niveau de l'éducation, ça on le reconnaît. Et l'éducation, c'est vraiment un secteur clé dans un pays. Mais oui, il y a des femmes qui s'en sortent. Il ne faut pas aussi voir. Non, je souhaite comprendre comment ça se passe. Parce qu'on constate souvent que c'est des femmes qui viennent de l'étranger, qui apportent l'eau dans le moulin, de leur pays ou de leur entreprise. Des femmes qui ont eu la matière en Afrique sur place, il y a un réel problème au niveau compétences. Oui, certainement. Mais bon, moi, j'en connais pas personnellement. Et voilà, je connais des femmes qui s'en sortent très bien, qui mènent à bien leur activité, quoi. Alors, comment faire pour protéger la femme dans ce cas-là, dans ce cadre? J'en ai posé la question à un ministre de l'Éducation nationale de la RDC.
Mais il dira, oui, on est en train de travailler sur ces cas d'espèce où la femme ne doit pas être utilisée, ne doit pas être un objet sexuel. Tout à fait. Voilà. En aucun cas, la femme doit être utilisée pour des objets sexuels. Femme-objet, comme chantait Kumba Gawlo, ça non. La femme ne doit pas être en aucun cas martyrisée, mais c'est bien le cas. Comment voulez-vous, c'est vrai, aller de l'avant avec ces conditions-là? Si la femme n'est pas à l'aise, je ne sais pas comment elle peut vraiment transmettre tout ce qu'il faut à son enfant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Afrique, l'éducation se dégrade vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Ça, on voit bien que jadis, à l'université Cheikh Anta Diop, presque la sous-région, les Africains venaient étudier là-bas. Et là, de nos jours, personne ne veut plus aller là-bas. On sait plus que c'est les résultats, c'est vraiment catastrophique. L'éducation, ça ne va pas. Est-ce qu'on ne doit pas revenir à nos réels définition de notre vie africaine, la vraie Afrique, parce qu'il y a eu des reines qui ont géré, Bien comme sûr, la région du Congo avec un cas où on avait une Et reine même- qui a même tout au un Sénégal. voilà, même au Sénégal. Alors comment, la reine Djembon Mbodj, on Voilà. a eu pas Alors, mal de reines. Qui ont pourquoi toujours- on ne doit pas prendre ces modèles-là, on chercher un autre modèle à l'occidental pour pouvoir gérer l'Afrique? tout à Pourquoi fait. pas ces modèles-là où les Occidentaux sont venus récupérer ces modèles pour Tout à fait, le mais tout à transposer fait. en Europe? Tout à fait, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce que je viens de vous dire, hein, avec des outils pédagogiques pour transmettre nos valeurs culturelles. C'est ça qu'il nous faut, c'est ce qui nous manque. Après avoir fait l'échec, maintenant, il faut voir comment transmettre à nos enfants nos valeurs culturelles, s'approprier nos propres des modèles spécifiquement politiques, mais adopter à nos valeurs culturelles. Il n'y a que ça qui peut faire amener l'Afrique en avant. Hein. Oublier que nos ancêtres étaient des Gaulois, mais nous-mêmes transmettre vraiment les valeurs typiquement africaines. Vous avez la culture, deux cultures, à la fois la culture sénégalaise, une culture européenne, c'est une belle culture d'ailleurs. On ne peut pas incontestablement dire que c'est une mauvaise culture, c'est une très belle culture. Dites-moi comment marier les deux quand vous arrivez, comme je reposais la question tout à l'heure, vous arrivez sur place, est-ce que vous regardez les gens là de très très loin ou vous apportez vraiment une vraie solution? Quelle est la vraie solution que vous apportez pour qu'il y ait l'essor, le développement, le vrai développement en Afrique? Déjà, une solution d'apporter a été d'entreprendre, d'instaurer. Qu'est-ce que vous avez fait réellement là-bas? Alors, Écoutez, entreprendre, vous avez une entreprise. Une entreprise de nettoyage. Alors, comment faites-vous? J'emploie des jeunes Sénégalais. C'est compliqué de nettoyer là-bas au Sénégal. Les gens nettoient gratuitement les choses. Comment faites-vous? On nettoie des voitures, on nettoie des... Des car wash, enfin, comment on dit le car wash? Voilà, car wash, comme vous le dites si bien. On essaie aussi de se battre pour avoir des marchés au niveau de l'administration, au niveau du privé. Alors, comme voilà. vous êtes une dame jolie, vous allez dans un bureau, tu dis voilà, je veux le marché. Elle dit bon, avant de vous donner le marché, bon, vous devenez ma maîtresse. C'est souvent ça se passe comme ça? Oui, ça m'est déjà arrivé, je reconnais. Vous allez répondre à cette question, madame. Je reconnais, ça m'est déjà arrivé, mais ce n'est pas pour autant que je vais céder aux mauvaises tentations. Croyez-vous qu'en Afrique, la femme peut se développer encore? Elle est réduite, en fait, si on comprend bien. Elle est vraiment réduite à ce genre de considérations. Il y a une réduction, bien sûr, comme l'a si bien dit Mme Diagne tantôt. Il y a des problèmes à ce niveau-là. Mais après tout, c'est à la personne de savoir ce qu'elle veut. Et tout ça, comme on va se répéter, c'est dans la transmission des valeurs culturelles. Tout à fait. La répétition est pédagogique. Voilà. Alors, La répétition est pédagogique. C'est vrai, ça arrive, mais les femmes ont quand même leur personnalité aussi. Hein, et c'est pas tout le temps. La personnalité, vous savez, le ventre qui famine est souvent Oui, mais un problème. n'empêche qu'il y en a qui gardent quand même leurs valeurs culturelles. Hein. De toute façon, la femme aussi est forte, n'oubliez pas. Quelle que soit la grandeur d'un homme, la femme reste toujours son antidote. Hein. Mais on est là, on sait quand même gérer. Et tout dépend maintenant. Il y a des femmes qui baissent les bras, il y en a qui ne se laissent pas faire. Alors, pour aller au terme de notre mission, alors dites-nous les solutions, les vraies solutions que vous avez données, évoquées tout à l'heure au niveau de l'enseignement. Répéter, marteler, mais ça coûte cher l'enseignement en Afrique. Comment faire? Moi, c'est à travers des outils pédagogiques et qui existent déjà. Hein. Les contes que je viens de citer, il y a Dombi Fakouli qui a écrit, Aboubakar Eros Sissoko et puis il y en a tellement. Il y a tellement des outils pédagogiques qui dorment dans les tiroirs des bibliothèques et tout ça. Il suffit de les mettre dans les bibliothèques des écoles quand même pour vraiment forger les futurs dirigeants de demain. Il faut cacher quelque chose en africain, il faut le cacher dans un livre. Donc, vous croyez que ça aide? À travers les contes, à travers les chansons. Ça, tout le monde sait faire. La maman sait chanter.
Et c'est faire des comptes à travers. C'est surtout pour ça que je vous ai dit, il y a des outils pédagogiques pour l'école, mais à la maison, parce que la maman est la première école de la vie. Elle chante, elle compte, toute maman chante, toute maman. Voilà, donc c'est à travers ça justement qu'on forgeait les personnalités de nos reines que vous venez de citer. Djembon Mbodj ou Reine Pokou, il y en a tellement en Afrique. On ne peut pas les compter, mais ils ont appris effectivement à travers ces comptes. Ce n'est pas à travers des ouvrages pédagogiques non plus, mais c'est un plus. Maintenant qu'on va à l'école, je ne vais pas aller chanter, danser. C'est à travers des ouvrages. Alors, vous faites la peinture. La peinture, là, c'est pour montrer que le monde évolue. Tout à fait. C'est ma façon de m'exprimer parce que la femme peut s'exprimer notamment en matière culturelle. Vous inquiétez Justement, c'est ma façon de m'exprimer. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Comment voyez-vous l'Afrique, là, parce qu'on parle de l'Afrique émergente, je vous posais cette question. On en est loin. On est loin de l'émergement, c'est sûr. Il faut se donner la main, il faut se battre et essayer de relever le défi pour une Afrique développée, avec la paix surtout la paix que le monde a besoin. Alors, quand on voit le viol qui est utilisé comme arme de guerre dans les zones de rébellion en Afrique centrale, en RCA, en RDC, en Ouganda, au Rwanda, on peut dire que la femme a un réel souci au niveau de son avenir. Quand vous mettez un enfant au monde, une femme, une fille, vous vous dites qu'est-ce qu'elle va devenir, cette fille, cette femme. Tout à fait. Il y a vraiment des difficultés. Les femmes rencontrent d'énormes difficultés en Afrique, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il faut leur donner leurs droits, il faut leur permettre d'avoir accès à l'école, d'étudier, d'avoir accès aux formations et de s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, on peut constater, même au Sénégal, dans de grandes capitales, aujourd'hui, des capitales africaines, sont envahies de jeunes filles modernes, très matures, pubertes, des fois. On peut dire que ces femmes-là courent après la modernité et elles sont exposées. Voilà. Relation, la fille, argent. Vous croyez qu'à ces âges-là, on peut penser à l'argent? Nous, à notre époque, on ne pensait pas à l'argent. Complètement perdu. C'est la crise des valeurs, comme on dit. Alors, le compte, là, est-ce que ça peut servir? Parce que quand on a franchi les pas, à 14 ans, on regarde des hommes d'une autre façon. Moi, je suis interloqué souvent. Tout le monde, on n'en est pas là. Moi, parfois, je vais même jusqu'à dire, est-ce que la femme a raté son rôle qui était de transmettre les valeurs? Je me demande tout le temps, est-ce qu'on a raté notre vocation? Or que non. Mais il faut quand même avoir vraiment cette volonté et d'être soudés, de nous donner la main et que l'union fait la force, qu'on essaie vraiment de trouver des solutions parce que là, c'est drame. Alors, on va vers la fin. Alors, les politiques, le gouvernement n'agissent pas. Vous allez répondre directement. Oui. Alors, en deux mots. Oui, tout passe par l'éducation. On peut tout transmettre aux femmes à travers l'éducation, comme on l'a répété depuis le début de l'émission. Et c'est très bien de répéter cela. Donc voilà, on a nos héros en Afrique. On a vraiment nos héros comme la France avec Jeanne d'Arc et tout ça. On a des héros comme ça, que ce soit des femmes ou des hommes comme El Hadj Omar Tall, qui ont fait beaucoup de choses. Donc pourquoi pas inscrire dans les programmes scolaires des ouvrages, des manuels pour les élèves sur la vie de ces héros-là. Ça pourrait peut-être faciliter les choses. Alors vous avez dit tout à l'heure, le prophète Mohammed, comme on dit, salut et paix sur lui. Vous avez dit qu'elle est le plus grand, entre guillemets, féministe. Alors, croyez-vous, on peut se reposer sur le Coran pour éduquer les enfants? Si c'est bien transmis, oui. Mais si c'est en faveur des uns par rapport aux autres, parce que nous, en Afrique, comme je viens de vous le dire, les maux que les Africaines subissent ne se trouvent nulle part. Je ne sais pas où est-ce que ça a été cherché. On a tellement de maux que nous subissons, comme je viens de vous citer. Je n'ai pas besoin de les répéter, mais les mutilations féminines, ça n'existe nulle part. Fatima n'a pas été excisée. Donc on peut considérer que c'est l'homme qui utilise des choses à sa faveur, transforme les choses, travestit les choses. Si on s'appesantit sur la religion a toujours été pour la femme, a toujours glorifié la femme. Il est vrai que ce que nous subissons, ce que la femme africaine subit en Afrique n'est pas fondé. Voilà. Alors, comme ce n'est pas fondé, alors on peut remarquer une seule chose à travers, bien entendu,
l'évolution de la femme, le rôle de la femme dans le processus du développement en Afrique, a vraiment un parcours de combattant, un long parcours pour arriver vraiment à concilier à la fois la modernité et la femme africaine, la femme qui est moderne aussi. Et aussi la femme doit avoir autour d'elle un poids, un socle qu'on appelle un socle familial. À travers ces socles, je pense que la femme pourra s'en sortir, comme Madame Andiane vient de le dire. Il faut mettre en place ces processus d'éducation ancestrale, et à travers cette éducation de contes, on pourra avoir une élite féminine pour sortir l'Afrique de l'ornière. Je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.